Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je vous accompagne dans votre projet de préparation du diplôme bulletin d'accompagnement éducatif et social. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est sûr que vous en faites partie et rassurez-vous, vous êtes au bon endroit. La vidéo d'aujourd'hui se basera sur un petit résumé que j'ai fait sur la loi du 28 décembre 2015. Installez-vous sans plus tarder. Quand vous essayez de retenir une loi ou quand vous essayez de faire un résumé sur la loi, donc après la date de la loi, ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'intitulé de la loi. Par exemple, là, la loi du 28 décembre 2015, son intitulé, c'est la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Pour le plan de cette présentation, je vous présenterai bien sûr les objectifs de la loi, de cette loi, de la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Je vous parlerai aussi sur les grands axes de cette loi, les mesures phares qu'apporte cette loi et la définition du proche aidant. Cette définition a été donnée à partir de la création de cette loi. Le proche aidant, sa définition, le statut du proche aidant et qui peut être un proche aidant. Et au final, je vous donnerai quelques petits conseils qui pourraient vous servir bien sûr dans la préparation de vos fiches techniques ou dans la préparation de vos petits résumés quand il s'agit, que ce soit pour les lois, que ce soit pour les pathologies ou pour la rédaction, si vous voulez, de vos dossiers. Alors, je sais que vous aurez des dossiers à soumettre à la fin de la formation, que ce soit les dossiers de préparation pour les temps clés, les dossiers d'animation ou les dossiers d'accompagnement. Donc, je vous donne des petits conseils. Et après, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a besoin d'un accompagnement particulier, je peux vous le faire également. N'hésitez pas à me contacter ou à laisser des commentaires justement à la fin de cette petite vidéo. Alors, les objectifs de la loi du 28 décembre 2015, qui est une loi qui est relative à l'adaptation de la société au vieillissement. D'abord, c'est la revalorisation et l'amélioration de la part à domicile. La part qui c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. La part, c'est un plan quand même qui a été mis en place par la loi du 20 juillet 2001. Si vous voulez, je peux vous faire aussi un petit résumé sur cette loi. Donc, à partir de la loi du 28 décembre, donc cette loi permet de revaloriser et améliorer la part à domicile. Cette loi permet également de fonder l'aide à domicile, d'avoir une reconnaissance du statut d'aidants familiaux, de soutenir ou de valoriser les proches aidants, de clarifier aussi les règles relatives aux tarifs en EHPAD et au final, améliorer l'offre médico-sociale sur le territoire. Alors, après les objectifs, ce qu'il faut savoir également, c'est les grands axes. Bien sûr, quand vous essayez de faire un petit résumé sur une loi, je vais vous dire, la première chose qu'il faut retenir, d'abord, c'est la date de la loi, la date de la création de cette loi. Enchaîner, alors ensuite, il faut attacher l'intitulé et après, il faut attacher également les grands axes. Si vous essayez de retenir la date, l'intitulé et les grands axes, c'est gagné. Par exemple, pour cette loi, c'est la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Les grands axes, premier grand axe, c'est amélioration du quotidien des personnes âgées. Deuxième grand axe, c'est amélioration des conditions de travail des aides à domicile. Et troisième grand axe, c'est prévention contre la perte d'autonomie. Ces trois grands axes, c'est les trois grands axes de cette loi qu'il faut retenir. Après la date, l'intitulé et les grands axes. Les trois grands axes en question, c'est amélioration du quotidien des personnes âgées, amélioration des conditions de travail des aides à domicile et la prévention, bien sûr, contre la perte d'autonomie. À grands axes, on va parler là sur les mesures phares.
Les mesures phares de la loi du 28 décembre 2015, d'abord, c'est la revalorisation des plafonds des aides pour la part à domicile. Deuxièmement, une participation financière réduite pour les usagers. Et troisièmement, une prise en compte de la situation des besoins des proches aidants. Ce sont les mesures phares que je résume pour vous en 3 petites phrases. C'est facile à retenir. Revalorisation des plafonds des aides à domicile pour la part à domicile. Participation financière réduite pour les usagers. Prise en compte de la situation des besoins des proches aidants. Ça, ce sont les mesures phares. Cette loi également apporte une définition du proche aidant. Alors, qui est un proche aidant? Qui peut être un proche aidant? Quel est le statut du proche aidant? Alors, suivant cette loi, dans vos entourages, vous avez quelqu'un qui vous aide ou qui aide votre grand-mère ou votre mère à réaliser des actes de la vie quotidienne de manière régulière, même si cette personne n'est pas un professionnel, on peut considérer cette personne comme étant un proche aidant. Et vous savez, les proches aidants, il y a des choses qui ont été mises en place pour les encadrer, pour les accompagner, afin de mieux aider les personnes âgées en perte d'autonomie ou les personnes en situation de handicap en perte d'autonomie. Voilà, c'est ça la définition du proche aidant. Et cette loi parle aussi sur le statut du proche aidant. Alors, un proche aidant, suivant cette loi, un proche aidant peut être un conjoint, il peut être aussi un partenaire pacsé, un allié ou une personne résidant avec la personne âgée, ou du moins c'est une autre personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne âgée. C'est ça un proche aidant. D'accord, ça peut être le conjoint de la personne ou la conjointe de la personne ou le partenaire pacsé ou une personne, n'importe quelle personne qui aide de manière régulière, même si ce n'est pas un professionnel. Donc, on peut considérer cette personne comme étant un proche aidant. Voilà, c'est ce petit résumé que je vous fais sur la loi de 2015. Je peux vous faire également des autres résumés sur les autres lois, que ce soit la loi de 2002, la loi de 2001, la loi de 2005, etc. Donc, si vous avez besoin ou si vous avez envie que je continue sur cette même ligne ou si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker en cliquant sur le petit pouce qui est juste en bas à droite. Ça vous prend peu de petites secondes et ça compensera mon travail. Et si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté à droite si vous voulez être averti dès que je poste une vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, dites-moi ce que vous pensez, dites-moi ce que vous voulez que je poste, quelle autre loi que vous voulez que je résume. Et si vous avez besoin aussi des accompagnements pour que ce soit préparer des petites fiches techniques sur les pathologies ou sur la rédaction de vos dossiers, n'hésitez pas à commenter ou à me contacter sur le lien qui est juste en bas de cette petite vidéo. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.